Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 31. Aujourd'hui, j'ai donné à cette vidéo le titre « Bonne habitude ». Tant qu'à faire de prendre des habitudes, autant prendre de bonnes habitudes plutôt que de mauvaises. Mon expérience de l'enseignement m'a appris que les élèves ont en général 3 sortes de mauvaises habitudes. Nous allons regarder ensemble. Voici le premier exemple qui trouble les professeurs. La sympathique, laisse-moi t'expliquer quelques points généraux. J'aimerais parler de quelque chose d'important, mais je n'ai pas dit 3 mots que les mains d'élèves sont déjà sur le clavier. Il est tellement pressé de jouer tout de suite. Beaucoup d'élèves ont les 2 mains constamment sur le clavier. Une autre catégorie d'élèves sont habitués à dire oui, oui, oui sans réfléchir. Compris ou pas compris, il a l'habitude de dire oui, oui, oui. Et voilà ce qui peut se passer. Dis, la sympathique, tu peux jouer la main gauche seulement s'il te plaît? C'est gentil de dire oui, mais tu es en train de jouer la main droite. La dernière version, ce sont les élèves qui commencent à jouer avant que je ne finisse mon explication. Dans les 3 cas, j'ai l'impression que les élèves sont pressés, comme s'ils pensaient qu'il faut jouer tout de suite après qu'on a dit quelque chose. Il est possible que les élèves aient envie de corriger tout de suite. Mais si on corrige comme on mettrait un pansement, alors comme le pansement, ce sera très vite décollé. Cela veut dire que cela reviendra très vite comme avant. Une des clés pour faire rentrer quelque chose dans le corps, c'est-à-dire que le corps assimile bien, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Mais le plus important est de prendre de bonnes habitudes quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques exemples d'habitudes qu'il faut prendre dès le départ. La première de ces habitudes, c'est de prendre le temps d'écouter au fond de soi-même le son que l'on veut avoir avant de jouer les notes. Ainsi, on aura la sonorité dans la tête, ce qui nous permettra, lorsqu'on joue, d'avoir un point de comparaison pour savoir si ce que l'on fait est bien ou pas, et ainsi s'approcher petit à petit de l'idéal. Si la sonorité n'a pas été imaginée avant de jouer, à moins de jouer quelque chose de très bizarre, on accepte un peu n'importe quoi en se disant pourquoi pas, et l'idéal baisse. Imaginer la sonorité avant de jouer, c'est un peu comme se mettre à la place du public et ainsi jouer comme on aimerait entendre. Et puis, on peut aussi, en écoutant avant de jouer, découvrir de nouvelles choses. Raffiner notre idéal en essayant de le porter de plus en plus haut. Si on n'a pas un rêve, une conviction forte, alors on peut jouer ainsi, puisque après tout, il n'y a pas spécialement d'erreur. Mais cela veut dire aussi qu'il y a un risque d'être banal. L'idéal doit toujours être le plus artistique possible. La deuxième bonne habitude à prendre est de déterminer le tempo, la pulsation, avant de commencer à jouer. Pas seulement au début, mais aussi quand vous travaillez le milieu de la pièce par exemple. N'importe où, avant de commencer à jouer, prenez le temps d'avoir un tempo, la pulsation. Si on sent le tempo à l'avance, même la levée commence à avoir une signification.
Autrement, on prend la mauvaise habitude de commencer comme un train qui démarre petit à petit. Écoutez ce genre d'exemple. La troisième bonne habitude, c'est de chanter avec votre propre voix avant de jouer, surtout s'il s'agit d'une mélodie. Quand vous jouez, si vous vous arrêtez au milieu de la phrase, prenez le temps de la chanter avec votre propre voix. Ainsi, vous sentirez le timing, la gestion du temps et la respiration. Même si vous travaillez lentement, avant de jouer, prenez une pulsation lente. Travaillez lentement sans penser n'importe rien. Il faut toujours avoir une respiration musicale. La dernière chose, c'est d'essayer de ne pas s'arrêter s'il y a un problème, même si c'est le moment où vous chantez avec votre propre voix. Vous allez jusqu'à la fin de la phrase et seulement alors vous vous arrêtez. Prenez l'exemple de l'escalier. Cela peut arriver de trébucher, mais si vous allez jusqu'à la prochaine marche, alors vous pouvez éviter de tomber. Ce serait dangereux de rester concentré sur le point où on a trébuché. S'habituer à continuer à jouer même s'il y a un problème pourra être très utile au moment des concerts ou quand vous jouez devant quelqu'un. Voici un petit résumé. Prendre de bonnes habitudes. Imaginez dans la tête le son que vous désirez avoir avant de jouer. Ainsi, vous pourrez comparer le son que vous jouez et le son que vous avez imaginé. Ainsi, petit à petit, vous pourrez raffiner votre interprétation. Toujours avant de jouer, faites un cercle de tempo. Même si vous commencez au milieu de la pièce, faites toujours un cercle de pulsation. Surtout quand il s'agit d'une mélodie, chantez avec votre propre voix avant de jouer. Ainsi, vous aurez une bonne notion de la gestion du temps et des respirations nécessaires. Pour le travail long aussi, prenez une pulsation lente. Ce travail aussi doit être musical. Ne vous arrêtez pas si vous avez un accident et même quand vous chantez avec votre propre voix. Continuez jusqu'à la fin de la phrase. Ce sera une grande aide au moment des concerts. Aujourd'hui, j'ai parlé de quelques exemples de mauvaises habitudes qui peuvent arriver à n'importe qui. Le corps apprend beaucoup de choses, mais si on le dit autrement, il apprend en fait n'importe quoi. Tant qu'à faire, mieux vaut lui faire apprendre les bonnes choses. Imaginez le son dans la tête, chanter avec sa propre voix, ou même faire le tour du piano en cherchant la pulsation avec le bras. Tout cela peut donner à penser que l'on perd son temps puisqu'on ne joue pas. Mais en fait, ces actions ne sont pas du temps perdu, elles peuvent au contraire se révéler très précieuses. Si on répète des choses qui ne vont pas, c'est énervant et on n'apprend rien. Mais si vous pensez avoir trouvé de bonnes choses, alors répétez-les pour les faire pénétrer dans votre corps et vos oreilles. Chatouillez votre curiosité. Cette fois, j'ai demandé à mon mari de partager son expérience. Il m'a raconté cette histoire. Dans un cours, il y a un moment où il a commencé une phrase. Au fait, c'est ici. Et l'élève s'est mise à jouer en disant oui, d'accord. Bien entendu, mon mari l'a arrêté et lui a demandé mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. C'est dangereux de prendre de mauvaises habitudes. Prendre 2 secondes pour penser, cela peut être très important. Merci et à la prochaine fois.